Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? Merci d'être ici avec moi pour bouger. Le temps d'un instant, ça s'appelle 2 temps 3 mouvements parce qu'on veut faire ça rapidement, mais on veut bien faire ça et surtout, on veut faire ça dans le plaisir. Alors, ma mission première, c'est de vous aider à bouger davantage et avec ces contenus-là, espérer que vous ayez envie de bouger toujours plus. C'est vous qui décidez, alors pensez blessure. Si vous êtes blessé, pensez à votre état de santé, à votre niveau de fatigue. Moi, je vais vous proposer plusieurs alternatives avec les sensos. Puis après ça, je vous laisse découvrir ça, je vous laisse essayer ça. Puis, vous voyez un peu là, ce que vous avez besoin. Restez toujours à l'extérieur de votre zone de confort et surtout, persévérez. Alors, vous, le marchez ou vous le joguez, vous allez m'entendre dire ça souvent parce que c'est ça la recette. Si vous n'êtes pas sûr, si ça ne marche pas, comme on dit, vous marchez, vous bougez. Vous faites ce que vous avez besoin de faire, vous regardez, puis vous embarquez après. Alors, regardez, genoux. Step genou. Oui. Alors, en toute simplicité, oui, mais il y a des éléments quand même là-dedans. Il y a des choses à maîtriser. Genoux, alternés. J'aime ces mouvements, ils sont fluides, ça vous incite à développer votre coordination. Ça vous amène à travailler un peu l'équilibre. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles je choisis des combinaisons comme ça, cardio. Je peux ajouter un saut. OK? Hop, hop. J'essaie vraiment d'amoindrir l'atterrissage, d'atterrir doucement. Avec ou sans saut, je souris parce que c'est toujours une question de regarder la bonne caméra pour vous regarder dans les yeux. J'ai changé mon mouvement, regardez. J'ai non seulement allongé la jambe sans vous prévenir, mais en plus, j'ai été allongée et j'ai ajouté les bras. Hop. Donc, j'ai allongé plein de choses. Maintenant, si j'ai besoin, si je me dis là, il y a trop de choses qui se passent en même temps, je reviens aux jambes. Pourquoi? Parce que pour bouger, ça se passe là. Ensuite, vous insérez les bras. Et si vous le souhaitez, la propulsion. Ça a l'air facile, hein? Hop! Léger, léger. On sourit. J'aime beaucoup vous proposer des contenus qui vous amènent à utiliser le haut du corps, le bas du corps et à penser à la finition de mouvement. Voyez-vous ce que je fais présentement? J'ai modifié encore une fois pour ceux et celles qui préfèrent garder les pieds par terre. 8, serre le ventre. 7, 6. Je vais me faire des décomptes dans 4. Propulsion, version finale. Vous décidez si vous le faites avec senso, vous décidez de la version que vous voulez, on y va? Let's go! On s'envole. Pensez à allonger le cou. 4, 3. Eh bien, on continue comme ça. Prochain bloc, à tout de suite! On enchaîne le grand plié. C'est un mouvement que j'aime d'amour, le grand plié. On travaille les jambes. J'ai des nuances, des manières différentes de le faire que je vais vous proposer. Si c'est la première fois que vous entendez parler du grand plié, peut-être que le mot sumo squat vous interpelle davantage. Sumo squat, il y a plein de façons de le faire. Moi, je fais les versions fitness. En gros, ce que ça veut dire, c'est ce qu'on va voir là, dans les centres de conditionnement physique. Et ce que ça veut dire, ça, c'est on s'inspire de disciplines comme, par exemple, le ballet, le karaté, les arts martiaux, et on amène ça dans les salles de cours et on présente ça. C'est très complet, c'est des contenus variés, c'est le fun. Ça permet aux gens d'explorer différents styles, de bouger, de mouvement. Et ça, c'est la clé du succès, à mon avis, que tous finissent par trouver quelque chose qui convient. Hein? Intérieur, extérieur. Grand plié. En parlant de contenus qui conviennent, 2 temps 3 mouvements, c'est des formules gagnantes parce que c'est 15 minutes, c'est vite fait, bien fait. C'est des contenus disponibles sur la chaîne YouTube de la station. Grand plié. Est-ce que vous le sentez, hein? On jase. On jase, mais on est efficace.
Implication du tronc, les fesses ne sortent pas vers l'arrière. J'essaie d'avoir des tournures de phrases positives, mais dans ce cas-ci, on ne sort pas les fesses, les hanches et les épaules restent alignées. Implication des abdos, oui. Si j'éloigne la charge, je vous l'ai même pas dit, surprise, j'ai une charge. Ça pourrait être une bouteille d'eau, ça peut être une canne de conserve. Utilisez votre imagination pour les accessoires, mais soyez prudents, OK? Sécurité avant tout. Maintenant, une combinaison s'impose. Ben, je vous la propose. Je n'impose absolument rien. Descends. Et si on faisait un grand plié, on pivotait une fente. Grand plié et pivot. Fait que je vais le faire en 2 temps. 1, 2. Remonte, 1, 2. 1, 2. Ça va? Pourquoi je dis 1, 2? C'est que ça donne un rythme. Êtes-vous obligé de le faire à ce rythme-là? Absolument pas, c'est un tempo. C'est la transition, le pivot, qui pourrait être agaçant pour peut-être certains au niveau articulaire. Descendez. Alors, si vous préférez le grand plié, gardez-le. Oui? On descend. La charge pourrait être plus lourde. Ça serait intéressant. Oh boy, j'ai perdu l'équilibre, mais c'est pour vous rappeler aussi qu'on travaille l'équilibre avec ça. Aïe, aïe, aïe. C'est plaisant. Et si on levait? Why not? 1, 2. J'adore les combos, les combinaisons. Hop. Encore. C'est 1, 2. Ah, je l'aime à cette vitesse. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que la technique est là? Si vous avez un miroir pas loin, ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil. Pas pour se juger en passant. Non, c'est pas ça. C'est un outil pour travailler la technique. Tellement dur de ne pas se juger, hein? Aïe, aïe, aïe. Et si on se gardait en bas ici, on tient, ici. Pulsation, petit saut sympa. Est-ce que c'est sympathique? C'est ça la question. Si vous ne sautez pas aujourd'hui avec moi, talons alternés, OK? On se retrouve au prochain bloc. À tout de suite! On va enchaîner. Je vais vous installer position V, donc les fessiers sur le tapis. Si vous n'avez pas de tapis, ça serait une serviette. Ça peut être sur le tapis chez vous. J'ai des haltères, bouteilles d'eau, accessoires plaisants. Ici, en fait, il y avait une petite blague ici en studio à savoir est-ce que ça pourrait être une canne ou une bouteille de soda, de Coca-Cola par exemple. Effectivement, ça fonctionnerait comme accessoire. Donc, je suis ici, j'avais envie de faire travailler un peu les bras, mais mon focus ici avec vous, c'est le tronc, c'est la posture. Et bien sûr, je peux faire tout ça sans équipement. Encore. De temps en temps, je regarde quelle caméra je suis censée voir et je m'ajuste parce que je veux être bien placée avant tout. Je veux que l'alignement, le tête-tronc soit adéquat. Oh boy! Plus je m'éloigne, sentez-vous à quel point, si votre tronc est plus près des jambes, ça se fait mieux. Si vous éloignez le tout, plus prenant. Yes! Oh my! Moi, je le sens tellement bien ici. Rotation. On enchaîne. Comment ça va pour vous? J'ai oublié de vous mentionner qu'à tout moment, vous revenez plus près de votre bas du corps. Parce que ce qui est important ici, c'est d'avoir une belle posture, je l'ai dit, mais c'est pas de flancher dans le bas du dos. Autrement dit, ne courbez pas votre dos. Gardez la colonne longue. OK? Si j'ai envie d'une charge, mais je veux une charge moindre, c'est parfait, c'est votre entraînement. Sécurité avant tout et aussi bien-être. Si vous faites un mouvement qui est pas convenable pour votre corps et que ça vous amène soit à être blessé ou juste à pas passer un bon moment, ben c'est pas ça l'objectif, OK? Oui, inconfortable, oui, on veut surprendre le corps, mais il faut trouver les bons mouvements pour soi. On inverse. 4. D'ailleurs, je vous invite à réécouter les contenus parce que c'est en les essayant, les alternatives, que vous pouvez voir ce qui est bon pour vous. 4, 3, 2, 1. 2, 2. J'ai reculé un peu le tronc. Si je veux, oh my! Oui, c'est pour ça que je voulais pas le proposer. Il est prenant et ça shake un peu de mon côté. Est-ce que c'est pareil pour vous?
Vous remettez les pieds par terre si vous le souhaitez. 1, 1, c'est 1 et revient. 1. On peut faire semblant de ramer. Ce que vous ramez à l'occasion. Hop. J'aurais pu prendre des petites pauses aussi. Bonne nouvelle, on le fait un petit peu plus vite. On achève 8, 7, on est rendu. Presque. Ben, vous savez qu'il reste les étirements. Il y en a 4, il y en a 4. 4 more 4. C'est 3. On se retrouve aux étirements. Bien joué. À tout de suite. Un bras vers le haut, vers le côté. Une partie que j'aime bien, ce petit moment qu'on a ensemble à la fin pour se féliciter, pour s'étirer, pour respirer des choses importantes. Donc, vers le haut, vers le côté. Je suis en train d'étirer les obliques. Inspirez, expirez. En fait, la nouvelle tendance, on va dire, du côté de la mise en forme, c'est de ne pas tant vous dire quand respirer, mais de vous dire respirer, tout simplement. Alors, allez-y, naturellement. Inspirez, expirez. Relaxez les muscles du cou. Prenez le temps de remplir vos poumons d'air. Et reviens. Vers le haut, vers le côté. Alors, ce que j'ai envie de vous demander, c'est comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que ça a bien fonctionné? Qu'est-ce que vous retenez de cet entraînement-là? Est-ce qu'il y a des alternatives, des mouvements que vous allez potentiellement incorporer dans votre entraînement? Ça me ferait plaisir d'entendre ça parce que c'est ça qui est le fun, en fait, en mouvement, c'est de trouver des mouvements qui nous font plaisir, qui nous font avancer et ultimement, qui nous font juste du bien. Tu sais, un petit côté ludique aussi, c'est chouette. Ouvrez les épaules. Donc, qu'est-ce qu'on étire? Le mollet. Je m'en vais de l'autre côté. La pensée de la semaine, ce que j'avais envie de vous proposer comme message, c'est osez être poche. Laissez-vous le temps de maîtriser un mouvement, un exercice, une séquence, un style d'entraînement, un style de danse. Et ça, je dis ça en me le disant à moi-même parce que souvent, quand on essaie quelque chose de nouveau, quand on fait quelque chose de différent, on veut être bon tout de suite, c'est vrai. Les enfants, on le voit chez les enfants, mais c'est présent chez nous, les adultes également. Alors, si on se donnait le temps juste d'apprendre, c'est une belle chose d'apprendre. C'est tout pour nous. Je m'appelle Isabelle Dominique. Partagez nos contenus, parlez de 2 temps, 3 mouvements. Aidez les autres, les gens autour de vous, à bouger plus, à aimer le mouvement. On se retrouve bientôt.